On connaît la raison du clash entre Kylian Mbappé et N'Golo Kanté. Comme vous le savez, ça a fait polémique avant la défaite de l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire 2-1, où on voit N'Golo Kanté et Kylian Mbappé s'ignorer juste avant l'entrée des joueurs sur le terrain. À l'arrivée, défaite, et ça a fait beaucoup de polémique. Surtout que voilà, Kylian Mbappé est dans la sauce depuis plusieurs mois maintenant, et que comme N'Golo Kanté est le joueur de football et l'humain de ce monde le plus gentil, le plus adorable de l'univers, on se dit encore qu'une fois que le problème vient de Kylian Mbappé. Alors pourquoi Kylian Mbappé et N'Golo Kanté ne se sont pas serrés la main avant l'entrée des joueurs sur le terrain alors que tout le monde s'est serré la main? Pourquoi N'Golo Kanté, l'homme qui déteste les histoires, l'humain qui déteste les problèmes, qui a tout le temps le sourire, qui aime tout le monde, peu importe sa couleur de peau, peu importe sa religion, c'est le mec qui n'a pas d'ennemis, qui aime tout le monde, qui déteste personne. Ça aurait été avec Tchouaméni, Koundé ou un autre joueur, bon, j'en aurais parlé pendant 2-3 minutes et après c'était terminé. Mais là, comme c'est Kylian Mbappé, l'homme le plus détesté de France, eh ben c'est sûr que ça fait des polémiques. Donc on va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit hier en vidéo, on va expliquer du pourquoi, du comment c'est tendu entre les deux joueurs. Et bien en fait, ça remonte à la trêve internationale du mois de mars. On se rappelle, l'équipe de France a eu 2 matchs amicaux contre le Brésil et contre la Colombie. Et contre la Colombie, Kylian Mbappé était sur le banc. Il n'a pas débuté la rencontre. Et comme vous le savez, Kylian Mbappé est officiellement le capitaine de cette équipe de France. Mais comme Mbappé a commencé sur le banc, il fallait bien mettre un capitaine. Et logiquement, c'est N'Golo Kanté qui a été choisi comme capitaine et qui a porté le brassard de capitaine. Et bizarrement, après cette rencontre, ça n'a pas beaucoup parlé, parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'images qui ont montré cette histoire. Les images, pourquoi, sont sorties quelques jours après. Et en plus, ce ne sont même pas les chaînes de télévision ou les chaînes d'infos ou les chaînes de football ou de sport qui ont sorti cette vidéo. C'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que maintenant, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, sinon on serait au courant de rien. Très clairement. Et 24 heures ou 48 heures après le match, on voit très clairement ce qui s'est passé. Et apparemment, ce qui s'est passé lors de ce match contre la Colombie, c'est encore problématique à l'heure où on parle. Parce que N'Golo Kanté n'a pas aimé l'attitude de Kylian Mbappé lors de son entrée. Qu'est-ce qui s'est passé réellement et pourquoi c'est tendu entre Mbappé et N'Golo Kanté et pourquoi ils ne se parlent pas, ils ne se saluent pas? L'image n'avait pas été montrée à l'entrée en jeu de Kylian Mbappé. Pour ceux qui sont les plus concentrés, on a pu voir qu'une fois que Kylian Mbappé est rentré sur le terrain, N'Golo Kanté n'avait plus le brassard de capitaine. Alors qu'il a commencé le match avec le brassard de capitaine. 24 heures ou 48 heures après sur les réseaux sociaux, on voit l'entrée en jeu de Mbappé, à côté de l'arbitre, du 4e. On attend le joueur qui vient remplacer Mbappé, mais avant d'entrer sur le terrain, Mbappé demande à Tchouaméni ou à Koundé, je ne sais plus, d'aller voir N'Golo Kanté, de lui retirer le brassard de capitaine pour lui redonner. Mbappé dit à un joueur, je ne sais plus c'est lequel, je crois que c'est Koundé ou Tchouaméni, va récupérer le brassard à N'Golo et redonne-le-moi. Pourquoi ne pas lui laisser le brassard de capitaine jusqu'à la fin du match, vu que tu rentres à 25 ou 30 minutes de la fin? Ça aurait été quand même un geste classe. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Et le mec a voulu montrer encore qu'il est supérieur à tout le monde, qu'il est plus fort que tout le monde. Sur le coup, sur le direct, personne n'avait vu cette image, parce que ça n'avait pas été filmé. Personne s'était rendu compte que N'Golo n'avait plus le brassard de capitaine et que Mbappé l'avait déjà récupéré à son entrée en jeu. Et quelques jours après, il y a eu très clairement ces images. Il n'a pas été vraiment critiqué, à part seulement sur des tweets, etc. Mais N'Golo Kanté, lui, n'a pas digéré cette affaire. Et sous les yeux d'N'Golo Kanté, aux yeux d'N'Golo Kanté, ce qu'a fait Kylian Mbappé, c'est très grave à ses yeux. C'est pour ça que N'Golo Kanté ne parle plus à Kylian Mbappé depuis ce qui s'est passé. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec N'Golo Kanté. C'est un manque de respect. N'Golo Kanté était en équipe de France avant Kylian Mbappé. N'Golo Kanté, comme Mbappé, est champion du monde. N'Golo Kanté, à la différence de Mbappé, a une Ligue des Champions. N'Golo Kanté a plus d'hommes de match en Ligue des Champions
que M. Mbappé. En quoi M. Mbappé peut se permettre de demander le capitanat quand il rentre sur le terrain au lieu de lui laisser? Qu'est-ce que ça peut te faire? Le mec a envie d'être détesté. Et comme je l'ai dit hier, quand tu veux te faire détester par N'Golo Kanté, c'est que t'es une grosse merde. Ce mec-là est une grosse merde. Ce mec-là est néfaste pour le football. Ce mec-là est néfaste pour une équipe. Et vous allez voir que l'équipe de France va au-delà de très grandes déconvenues. Là, on voit qu'il y a déjà des tensions par rapport à des publicités où tu as Ousmane Dembélé, Mbappé, Cherki, Olysée qui font un caca nerveux parce que Betclic a utilisé leur image sans les prévenir. Vous vous rendez compte les problèmes de riches quand tu vois qu'il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui meurent de faim, qui meurent de soif, qui sont sans abri. Ces mecs-là, ils sont énervés parce qu'on a utilisé leur image sur Betclic. Oh, les problèmes de footballeurs. Moi, le football, je vais vous dire la vérité, ça commence à me dégoûter. Mais parlons de la Coupe du Monde, parlons de ce clash. Moi, je comprends qu'N'Golo Kanté ne veuille plus parler à Kylian Mbappé. Et la presse n'a pas fait son boulot. La presse écrite, les radios, les télévisions. Personne n'a fait son boulot. Tout ça parce que N'Golo Kanté est très discret. Et j'espère qu'un jour, Antoine Griezmann viendra parler parce qu'on a plutôt choisi Mbappé que Griezmann pour être capitaine à l'époque où on a donné le brassard de capitaine à Mbappé plutôt qu'à Antoine Griezmann qui méritait pour moi beaucoup plus que Mbappé. Mais là, N'Golo Kanté, il est capitaine d'un match contre la Colombie. La première heure, il joue, il est capitaine. T'as pas à lui demander comme ça le brassard. Et pas de cette façon-là. Tu dois arranger ça entre toi avant le match. Bon, tant mieux pour nous, ça fait polémique et on peut en parler. Mais je comprends pas qu'il n'y ait pas de conversation, de dialogue, de discussion avant le match où Deschamps dit, bon, bah N'Golo, tu commences capitaine. Soit Deschamps doit dire, bon, même si Kylian y rentre, N'Golo a commencé le match avec le brassard, il restera avec le brassard même si tu rentres. Ou soit vous vous mettez d'accord, quand Mbappé rentre, il récupère le brassard. Mais t'as pas à dire à un joueur de foot, va me chercher le brassard à N'Golo. N'Golo, quand il a enlevé le brassard, mais il était dégoûté, il était en sueur, il était énervé, il voulait plus jouer. C'est clair, c'est net et c'est précis. Et moi, je vois que la Coupe du Monde arrive, je vois qu'il y a déjà des polémiques, ça me rappelle un petit peu Naïsna 2010, ou la Coupe du Monde en Corée du Sud et au Japon en 2002. Je ne dis pas que ce sera pire, mais déjà, tu as un groupe très compliqué. Le Sénégal, et pour moi, contre le Sénégal, tu ne gagneras pas. La Norvège, c'est très compliqué, ils sont en train de monter en puissance. Et l'Irak vient de faire match nul contre l'Espagne, ils n'auront rien à perdre. Ça va être très compliqué. Moi, je vois un échec de l'équipe de France à cause de Mbappé. Voilà. Pour moi, Deschamps n'aurait pas dû prendre Mbappé. Mbappé ne va pas se fondre dans le collectif. Pour moi, il a pris que 5 vrais milieux de terrain, ça ne suffira pas. Et pour moi, c'est pas les 5 milieux de terrain qu'il fallait prendre. On voit les autres sélections comme le Portugal, comme l'Allemagne, comme le Brésil, comme l'Espagne, comme l'Argentine, avoir au moins pris 7 milieux de terrain. Il y en a qui en ont pris 8. Au milieu de terrain, t'es dépourvu. T'es orphelin. Moi, N'Golo, je l'aime bien, mais ça va avoir ses limites au milieu de terrain. Rabiot, pour moi, il n'a pas fait une grosse saison. Il s'est même pas qualifié en Ligue des Champions avec son club. Tchouaméni, il est en dépression avec tout ce qui vient de se passer au Real Madrid, l'altercation avec Valverde et ses rumeurs de départ. Il va y avoir aussi le mercato qui sera dans toutes les têtes parce qu'il y a beaucoup de joueurs français qui sont nommés pour le mercato qui pourraient être sur le départ. Et ce Mbappé-là va tuer le collectif. Il va se mettre en mode dictateur, en mode Saddam Hussein, en mode Ben Laden, en mode Mobutu Junior. Et le mec, Deschamps n'existera pas. Les autres joueurs n'existeront pas. Il va tuer le jeu de Olysée. On ne verra pas le Olysée qu'on a vu avec le Bayern cette année. Il va tuer Barcola, il va tuer Désiré Doué, il va tuer Ousmane Dembélé. Parce que déjà, il est jaloux de Dembélé. Dembélé a 2 Ligues des Champions, chose qu'il n'a pas. Et il les a eues avec le club de cœur de Mbappé. Dembélé a un ballon d'or. Pas Mbappé. Dembélé a un FIFA The Best. Pas Mbappé. Et Dembélé est champion du monde comme Mbappé. Et c'est sûr que Mbappé est jaloux de Olysée parce que Olysée a été élu meilleur joueur français à l'étranger, pas Mbappé. Dembélé a un meilleur palmarès que Mbappé, alors que c'est lui qui devrait avoir des meilleurs palmarès que eux. Et là, il va vouloir prouver à lui tout seul qu'il est meilleur que Dembélé, que Olysée, que Doué, que Barcola, que Mateta, que Thuram, que Cherki. Parce que Cherki, on dit qu'il mérite d'être titulaire. Le Mbappé va tout tuer à cause de son ego surdimensionné et démesuré. Donc voilà pourquoi N'Golo Kanté et Mbappé, c'est très tendu parce que N'Golo Kanté n'a pas aimé le comportement de Mbappé quand il a demandé à un joueur d'aller chercher le brassard de capitaine sur le terrain à N'Golo Kanté pour lui donner. Vous avez la raison du clash. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce que la France va au-delà d'une grande désillusion pour cette phase finale de Coupe du Monde? Réponse dans quelques semaines. Tchuss.